Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'Évangile, on trouve parfois des sandwichs, non pas des sandwichs à manger, mais des passages intercalés, comme on intercale du jambon ou d'autres ingrédients entre deux tranches de pain. Au passage, je salue toutes les personnes qui sont en route pour les JMJ et qui peut-être sandwich, faute de mieux mais dans la joie, au bord d'une autoroute. Alors, mercredi, avant-hier, l'évangile du jour, première tranche de pain, disons, c'était la parabole du semeur. Voici que le semeur sortit pour semer. Il y est question de blé d'ailleurs, et comme la tranche du sandwich. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, d'autres sur le sol pierreux, d'autres dans les ronces. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un seul grain de blé, qui peut être à l'origine d'épis qui portent jusqu'à 100 grains de blé. L'évangile d'hier, c'était, disons, le milieu. Jésus répondait à la question « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Et l'évangile d'aujourd'hui, ce serait la deuxième tranche de pain. Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. C'est l'un des rares passages de la Bible, cette parabole, qui est expliquée par la Bible. C'est-à-dire que Jésus lui-même donne la clé pour comprendre. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu sans la comprendre, dit-il, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Est-ce qu'il y a, Seigneur, des oiseaux dans ma vie qui s'emparent de la parole, du grain, avant qu'ils ne puissent germer dans la terre? Peut-être les oiseaux de la vitesse, j'ai pas le temps de prier, ou les oiseaux des images ou des sons qui occupent trop d'espace intérieur en moi. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est, dit Jésus, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Seigneur, si je manque de profondeur, il faut que j'essaye de prier davantage, de te parler davantage, Seigneur, de ce qui m'arrive. Si ma joie est un peu éphémère, il faut que je l'enracine, non pas dans mes impressions ou mes sentiments du moment, mais dans la réalité très solide de ma filiation divine. Seigneur, je suis ton fils ou ta fille, c'est ça qui est solide. Celui, dit Jésus, qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Seigneur, si je me laisse déborder par les ronces, j'ai peut-être besoin de mortification, de tempérance, maîtrise de moi. Une vertu d'ailleurs revenue sur le devant de la scène avec la fameuse sobriété énergétique ou le souci de ne pas surconsommer. Mais nous, chrétiens, on peut aller plus loin, tempérance par amour de Dieu. Celui enfin qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Et c'est quoi la bonne terre? J'ai toujours pensé que la bonne terre, c'est l'humilité. D'ailleurs, humus en latin, ça veut dire terre. L'humilité, une vertu très importante. On la mentionne parfois dans le monde du sport, un champion ou un joueur qui a de l'humilité, qui ne se donne pas trop d'importance, qui est capable de servir le reste de l'équipe. Un sportif qui ne se vexe pas, qui ne se fâche pas s'il échoue. L'humilité, c'est ça la bonne terre, dans laquelle le grain porte du fruit. Et on le voit de manière éminente en Marie. Marie dont le Seigneur a regardé l'humilité. Et quel fruit en Marie, puisque le fruit c'est Jésus lui-même.
Les autres exemples de bonne terre et de fruits, ce sont les saints. Aujourd'hui, parmi d'autres saints, nous fêtons Saint Pedro Poveda, prêtre espagnol, mort martyr dans la guerre civile en 1936, qui était attiré par le sacerdoce dès son enfance, qui a été ordonné en 1897, et comme il était très doué intellectuellement, il a commencé son ministère au sein du séminaire. Mais en même temps, il a réussi à s'occuper de familles qui vivaient dans des grottes situées à l'extérieur de la ville de Guadix, où était le séminaire. Et pour eux, il a créé une école. Il était très sensible à la question éducative. Puis après, il a été chanoine d'un sanctuaire marial, où il a commencé à rédiger ses premières œuvres sur l'éducation. Et en étudiant les rapports entre l'Église et la société de son temps, il a réalisé que les laïcs chrétiens ont un rôle très important à jouer pour construire un monde plus juste. Il a rédigé de nombreuses brochures à ce sujet, participé à des colloques théologiques à l'université d'Oviedo, et il disait qu'il n'est pas possible de croire et en même temps de se taire. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas être des anonymes qui passeraient inaperçus dans la société, qui diraient rien. Et en 1911, il a rédigé un projet pédagogique pour la fondation d'une institution catholique d'enseignement. Son analyse était la suivante, c'est que l'enseignement d'État se mettait en place, petit à petit, avec très peu d'instituteurs chrétiens. Et on pouvait prévoir, et il avait raison, que l'anticléricalisme grandissant finirait par écarter les congrégations religieuses du monde de l'éducation. Et donc à partir de 1911, avec un petit nombre de jeunes collaboratrices, il a commencé à fonder des centres de formation qui deviendront ensuite l'institution thérésienne pour la formation de professeurs laïcs et chrétiens qui pourraient ensuite se présenter à des postes dans l'enseignement public. Et ça s'est fait, et ça a eu un bon retentissement. Et voilà, Seigneur, quelqu'un à qui tu as accordé beaucoup de bon sens sur la société, à qui tu as accordé une vraie sainteté de vie, et beaucoup de fruits dans ce qu'il a entrepris. Bon, on peut parler du 100 pour 1 pour Pedro Poveda. Et un détail assez touchant, c'est son amitié avec un autre futur saint, à savoir José María Escrivá, qui était jeune prêtre à l'époque et s'était présenté un jour dans le bureau de Don Pedro parce qu'il cherchait un ministère à Madrid où il était inscrit en doctorat. Et Don Pedro n'a pu lui proposer qu'une charge honorifique qu'il n'a pas acceptée. Mais les deux sont devenus amis, malgré la différence d'âge qui était de 28 ans. Et il y a eu entre eux une profonde amitié humaine et spirituelle, certainement facilitée par des opinions communes sur le rôle des laïcs. Ton rôle aussi à toi, qui écoutes ces 10 minutes avec Jésus, ton rôle dans la société. Et un jour, peu avant la guerre civile, les deux prêtres se sont vus et ils ont eu une profonde conversation. C'était une époque où semblait imminente une persécution violente contre l'Église. Et ils ont évoqué la possibilité que l'un des deux ou les deux meure martyr par le fait d'être prêtre. Et ils sont arrivés à la conclusion ferme que la mort de l'un des deux ne mettrait pas fin à leur amitié, parce que même si ça arrivait, l'amitié continuerait dans le ciel. Enfin, au ciel, celui qui partirait continuerait d'être ami du premier. Et malheureusement, ou heureusement, c'est ce qui est arrivé. Pedro Poveda a été martyrisé le 28 juillet 1936 en prononçant ces mots « Je suis prêtre du Christ ». Il a été béatifié le 10 octobre 1993 par Jean-Paul II et canonisé le 3 mai 2003 par Jean-Paul II aussi. Et donc aujourd'hui, nous fêtons un saint pour la joie des instituteurs, des professeurs des écoles. Nous pouvons lui confier spécialement justement le monde de l'enseignement et l'apostolat avec les jeunes en général. Et même s'il n'est pas l'un des 13 patrons officiels des JMJ de Lisbonne, nous pouvons lui confier aussi ces JMJ que nous attendons avec impatience.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.